Bonjour. Et si apprendre la grammaire, ça devenait une sorte d'enquête, une vraie aventure? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une méthode qui transforme l'apprenant en véritable détective de la langue. Ah, la grammaire. On a tous connu ça, hein. Les listes de règles à apprendre par cœur, les exceptions qui nous tombent dessus sans prévenir. C'est souvent frustrant. Mais si la solution, ce n'était pas de mémoriser plus, mais de réfléchir différemment. Voilà le programme. D'abord, on va voir comment sortir de la mémorisation pure et dure. Ensuite, on suivra le chemin de la découverte, des premiers indices jusqu'à la formulation du concept. Puis, on verra comment mettre tout ça en pratique. Et pour finir, on comprendra pourquoi cette méthode est si puissante. Allez, on y va. Bon alors, mettons de côté les manuels un instant. C'est quoi cette fameuse approche qui promet de tout révolutionner? Et la voilà, la démarche inductive. En fait, l'idée est simple, mais elle inverse complètement la logique. Au lieu de recevoir une règle toute faite, c'est à l'apprenant de la découvrir lui-même. C'est un peu comme un détective qui part d'exemples concrets pour déduire la logique générale. L'apprentissage devient tout de suite actif, et ça change tout. Mais attention, cette enquête n'est pas laissée au hasard. Non, elle suit un parcours bien précis, en 5 étapes, qui nous guide de la simple observation à la maîtrise complète. Voyons un peu comment ça se déroule. Voilà la vue d'ensemble. Tout commence par l'observation. On regarde, tout simplement. Puis vient la phase de compréhension, où on analyse ce qu'on a vu. À partir de là, on est capable de formuler le concept, la règle elle-même. Ensuite, on s'entraîne de façon guidée, et enfin on se lance, on utilise librement. C'est une progression vraiment logique et naturelle. Ok, concentrons-nous maintenant sur le cœur du réacteur, les 3 premières étapes. C'est vraiment là que la magie opère. Ce moment où les exemples se transforment en une règle claire dans notre esprit. Tout part de là, de phrases simples, concrètes. Aucune règle n'est donnée au départ. L'objectif, c'est juste de s'immerger, de voir comment ces petits mots, qui, que, dont, où, fonctionnent dans un contexte réel. C'est la collecte des indices, en quelque sorte. Une fois qu'on a nos indices, l'enquête peut vraiment commencer. Alors, en regardant ces phrases de plus près, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'il y a des motifs qui se répètent, des points communs, des différences? C'est le début de la réflexion. Et c'est là que les choses s'éclairent. Quand on compare les phrases, un schéma saute aux yeux. On voit bien que qui est toujours suivi d'un verbe, alors que, lui, est suivi d'un sujet et d'un verbe. L'hypothèse se dessine d'elle-même. Qui doit jouer le rôle de sujet et que celui d'objet. Et voilà, c'est le moment Eureka. L'apprenant est maintenant capable de formuler la règle lui-même. Ce n'est plus une ligne obscure dans un livre, c'est une conclusion logique qu'il a tirée de sa propre observation. C'est sa découverte. Et une règle qu'on découvre soi-même, croyez-moi, on s'en souvient. C'est super de découvrir la règle, mais pour qu'elle s'ancre vraiment, il faut la mettre à l'épreuve. C'est là qu'interviennent les 2 dernières phases. On passe ensuite à la phase de test. On commence doucement, avec des exercices guidés comme cette phrase à compléter. Le but est simple, juste vérifier que la règle qu'on a trouvée fonctionne bien et prendre confiance. C'est un premier pas en terrain sûr. Et pour finir, on lâche la bride. Fini les exercices à trous, place à la liberté totale. L'objectif, ce n'est plus juste d'appliquer la règle, mais de s'en servir pour s'exprimer, pour parler de quelque chose de personnel. C'est la preuve ultime que la règle a été intégrée, qu'elle fait maintenant partie de notre propre boîte à outils. Mais alors, au final, pourquoi est-ce que ce processus est si efficace? Qu'est-ce qui rend cette approche inductive si puissante? Eh bien, voilà ce qu'il faut retenir. Cette méthode place l'apprenant au volant. Il n'est plus simple passager. Elle ne vise pas la mémorisation de surface, mais une compréhension vraiment profonde, intuitive. Elle développe des compétences clés comme l'autonomie, l'esprit d'analyse. Et le résultat, c'est que la connaissance est bien mieux ancrée. Pourquoi? Parce qu'elle a été construite et non juste reçue. La grammaire devient un jeu de pistes passionnant et non plus une corvée. On pourrait donc finir sur cette question. Et si, finalement, la meilleure façon d'apprendre, ce n'était pas de se faire donner les réponses, mais de les découvrir par soi-même?